POV. On dit souvent que la taille ça compte, mais est-ce que c'est réellement le cas? Bonjour à tous, sans transition, aujourd'hui nous allons parler du Nextool F12. C'est un mini multitool ou flash grip. Comment je suis arrivé à ce multitool? Alors à l'origine, vous savez que j'utilisais tout le temps des Laserman, d'ailleurs je l'utilise encore, mais plus tous les jours. Parce que, assez lourd néanmoins, et en plus, comme c'est plutôt volumineux, je vais avoir tendance à, une fois de plus, abîmer mes poches, et j'avais besoin de quelque chose d'autre quand je suis pas forcément en prestation. Celui-ci je continue de l'utiliser parce qu'il est très complet, c'est un très très bon outil, mais pour l'usage de tous les jours, j'ai voulu tester quelque chose d'un peu plus petit, même si j'avais plutôt un mauvais a priori à cause du Gerber DIM. Puisque nous avions, comme pour ce F12, un petit multitool assez intéressant, mais plutôt gadget, et qui ne respire pas spécialement la solidité. Nous avons ici un multitool de la même catégorie. On voit la grosse différence, qui va être un peu plus gros que le DIM, pour une épaisseur à peu près similaire. Nous avons assez dural, ouvrir une lame d'une taille, on va dire très raisonnable, de un peu plus de 4 cm, en 3 CR15, et le reste de l'outil est en 8 CR14 MOV. Donc là, pour cette lame, vous voyez qu'on a un liner lock, ce qui est relativement appréciable, ce qui n'est pas le cas la plupart des autres multitools. On va avoir tout de suite d'autres outils comme un décapsuleur tournevis plat. On va avoir également une lime, elle aussi munie d'un liner lock. Lime qui apparemment n'est pas si exceptionnelle. Je sais pas si vous voyez bien comment c'est construit. Moi, je la trouve assez correcte. Après, je trouve pas ça forcément toujours de très bonne qualité selon les multitools. Donc, il faudra que je l'essaye en approfondi pour être vraiment sûr. Nous avons évidemment une pince, alors qui comme sur le Gerber DIM est à ressort, ce qui est plutôt cool, surtout vu la taille, c'est un peu plus pratique à utiliser. Et celle-ci, contrairement au DIM, elle coupe vraiment très bien, on fera un tout petit test après. Et nous avons également quelque chose qui fait la petite renommée de cette pince, c'est de très bons ciseaux, avec ici, je sais pas si on va bien voir, un petit peu de dentelure, et c'est vraiment très très bien. Ça coupe très bien. Alors moi, je suis pas un aficionados des ciseaux, je suis pas un très bon utilisateur de ça, je trouve souvent que ça coupe mal sur les multitools, mais néanmoins, sur ceci, je dois reconnaître que ça fonctionne vraiment bien. On va voir ça tout de suite également. Nous avons donc un clip de poche qui est assez dur, ça par contre, et on a un petit anneau qui se met dessus que j'ai viré parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et ici nous avons, comme sur le S11, on a, je sais pas si vous le voyez bien, du lumineux, donc on va faire avec la lumière noire, quelque chose qui est un peu fluorescent, voilà. On voit tout de suite que ça marche, c'est fluorescent. Tout de suite, plutôt que du blabla, on va tester le ciseau. On va le comparer avec le ciseau du DIM. DIM, on va prendre un bout de carton. Le DIM, on voit qu'on a un petit peu, il est tout petit, hein. On voit qu'on a un petit peu de ressort. Donc ça coupe. Alors ça fait mal au doigt. Et c'est pas évident. Là, on va prendre le F12. On remarque qu'on a quand même une paire de ciseaux qui est vraiment conséquente. Voilà la différence. Ça coupe très bien. J'ai plus de paracorde pour vous montrer un peu un test de coupe de paracorde où je sais que le DIM est complètement aux fraises. Et j'en ai coupé avant de plus en avoir et ça marche également très très bien. On va voir le couteau rapidement. On va essayer ça avec le DIM. Donc le DIM. Voilà, par exemple. Et donc le Nextool. J'ai réussi à l'ouvrir à une main, je sais pas. Pour une fois. Coupe extrêmement bien pour une aussi petite lame, c'est assez indécent. Voilà, tout simplement la grosse différence. Voilà, les tests ils mentent pas, hein. On va faire juste un tout petit test avant de conclure avec la pince et du fil de fer, tout ce qu'il y a de plus fil de fer. Alors, on va prendre, essayer de pas se couper, le DIM et on va essayer de couper ça. Ça coupe quand même, hein. Ça plie un peu, mais ça coupe. Honnêtement, faut pas non plus. On va pas dire que du mal, si ça marche, ça marche. Et donc là, par contre, ça va très vite, quoi. Et on a une sensation de solidité qu'on n'a pas avec celui-là. En fait, celui-là, quand on appuie, on va avoir tendance à avoir la sensation que c'est un peu spongieux. On a l'impression que le métal se plie, ce qui n'est pas le cas avec celui-là, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis plutôt assez conquis pour ce petit F12 parce que je m'attendais pas à grand chose. J'avais vu des tests qui l'encensaient,
Mais bon, après c'est toujours pareil, entre les tests, ce qu'on vous dit et puis la réalité, des fois il y a un petit peu un delta. Mais là, pour le coup, faut être honnête, ceux qui ont fait des reviews là-dessus ont été plutôt justes et je suis assez étonné. C'est un multi-tool qui coûte quand même 40 €, là où le DIM, je crois, vaut facile 10 €, 15 € de moins. Mais ça les vaut. Franchement, je suis très satisfait. C'est assez léger, ça fait un peu moins de 80 grammes. Le DIM en fait 10 de moins. Donc honnêtement, je suis pas déçu d'avoir remplacé mon Laserman Curl pour un port quotidien par ce Nextool F12. Le curl, je continue de le garder comme je vous dis quand je fais du gros travail parce que évidemment il est beaucoup plus solide et j'aurai moins de risques déjà d'un de l'abîmer et de deux suivant ce que j'ai à faire, ça marchera de toute façon mieux. Sachant que je crois que je vous ai pas montré celui-là. Voilà, et un petit tournevis qui est quand même long avec un petit bout de réglé dessus, c'est rigolo. Petite erreur qui est corrigée. Mais voilà, donc là par exemple ça se bloque pas, c'est pour ça que je voulais en parler. Là où sur Laserman ça se bloque un peu plus. Il y en a d'autres où il y a vraiment un outil bloquant, là c'est pas le cas. Voilà pour ce Nextool F12 dont je suis très satisfait pour de l'EDC que je peux que vous conseiller en toute honnêteté. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à tout bientôt. Ciao.